Bonjour, je m'appelle Marielle, je suis sexologue de formation. Moi, c'est Véronique, je suis éducatrice spécialisée de formation, puis toutes les deux, on travaille à Marie-Vincent en tant que chargée de projet et formatrice. Aujourd'hui, on répond aux questions que les parents puis les proches des jeunes sportives et sportifs ont sur la violence sexuelle et sur les moyens de la prévenir. On se lance? Oui. Donc, la première question, c'est « Mon mari encourage plus notre fils que notre fille dans sa pratique de sport. Comment puis-je l'amener à la valoriser tout autant? » Souvent, sans mauvaise intention, puis peut-être même sans s'en rendre compte, certains parents vont encourager leurs enfants différemment dépendamment de leur genre. C'est un bon exemple qui démontre les impacts de la culture du sport sur notre société. Ça date pas d'hier, tout ça. Historiquement, les femmes étaient exclues de plusieurs sports parce qu'on leur disait qu'elles étaient physiquement inaptes, qu'elles seraient moins féminines, puis même qu'elles pourraient perdre leur fertilité. Donc, ça a catégorisé les femmes comme étant inférieures, puis on leur a pas donné le même accès au sport qu'aux hommes. C'est le genre d'attitude qui a contribué puis qui continue de contribuer à créer un terrain fertile pour les violences sexuelles, notamment dans le sport. Tout à fait. Puis l'histoire a encore des répercussions aujourd'hui. On a juste à penser à l'espace qu'on accorde aux performances sportives des femmes dans les médias. C'est incomparable. On a quand même évolué, je vous rassure, mais certains réflexes restent ancrés dans la culture. Par exemple, le fait d'avoir des attentes différentes pour les garçons versus pour les filles, ou encore de sous-estimer l'intérêt ou les capacités des jeunes filles dans le sport. On privilégie davantage leur réussite scolaire ou leur contribution aux tâches familiales. Malheureusement, comme elles consacrent moins de temps dans leur sport, ça les freine donc dans le développement de leur plein potentiel. Ça découle directement des stéréotypes de genre et ça nuit considérablement aux filles. Et aux garçons. C'est vrai que c'est important de le dire. Une première étape pour en faire prendre conscience à votre mari, ça pourrait être de le sensibiliser en lui partageant quelques statistiques sur les inégalités de genre dans le sport. Il y en a quelques-unes à l'écran qui apparaissent à l'instant. On vous laisse une petite seconde pour faire une capture d'écran. Je vous invite à ouvrir la discussion avec votre mari sur les impacts que ça peut avoir sur votre fille puis sur la pratique de son sport. La meilleure façon d'accompagner votre fille dans ce contexte-là, c'est de lui laisser l'espace pour s'exprimer, la soutenir, l'encourager dans ses choix, puis l'exposer à des modèles de sportives et de sportifs qui brisent les stéréotypes. Et puis dans les dernières années, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a de plus en plus de femmes dans des postes de direction, puis il y a même certaines équipes féminines qui se sont fait accorder des hausses salariales. Il y a aussi un parent qui voulait savoir comment protéger son enfant des fausses accusations d'agression sexuelle, sachant que c'est commun dans le monde du sport. C'est vraiment une préoccupation qui revient souvent. J'ai envie de vous rassurer en vous disant que les fausses accusations, ça représente juste une infime minorité. C'est entre 2 et 8 % de tout l'ensemble des dénonciations qui sont considérées comme fausses. C'est le même pourcentage que pour tout autre crime. D'ailleurs, les garçons sont beaucoup plus à risque d'être victimes d'une violence sexuelle que d'être faussement accusés d'en avoir commis une. Puis j'ajouterais également qu'on peut penser à tort qu'une personne qui se fait acquitter n'a pas commis les gestes, ce qui peut être le cas. Mais il faut absolument garder en tête qu'une juge ou un jury pourrait croire en la probabilité que les gestes sont survenus, mais quand même acquitter la personne en raison d'un doute raisonnable qui persiste. Et ce, même si la victime a été jugée crédible. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une faible proportion des plaintes pour agression sexuelle vont mener à une condamnation. En plus d'être l'un des crimes les moins signalés à la police, les plaintes sont souvent jugées comme non fondées faute de preuves. En gros, les fausses accusations, c'est pas commun. Puis la meilleure façon de protéger vos jeunes, c'est en les éduquant. Si jamais il y a un cas médiatisé, n'hésitez pas à démontrer votre soutien à la victime. Je dis ça parce que les jeunes adhèrent significativement au mythe des fausses accusations. C'est donc votre rôle en tant qu'adulte de les aider à les déconstruire. Il y a quelqu'un qui nous a partagé une expérience délicate. Mon jeune de 17 ans m'a avoué dernièrement avoir vécu de la violence sexuelle à l'âge de 13 ans, lors d'initiations sportives. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé avant? Il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'un ado dévoilera pas immédiatement une violence sexuelle. Les victimes font face à plusieurs obstacles qui les découragent à dénoncer. La peur des conséquences, du jugement des autres, de pas être cru. En plus de ça, le contexte sportif ajoute d'autres obstacles. La peur de perdre des opportunités d'avancement, la peur d'être perçu comme faible, de briser son équipe, puis aussi toute la pression de l'argent investi. Ça démontre malheureusement qu'il y a beaucoup d'importance qui est mise sur le sport puis la performance. Puis ça peut nuire au dévoilement. On tient à vous rassurer si jamais vous vous sentez coupable parce que votre fils n'est pas venu vous voir plus tôt. Il y a près de 30 % des victimes qui prennent plus d'1 an avant de dévoiler la situation vécue. C'est tellement difficile. Quelqu'un nous a écrit « Mon ado m'a dévoilé avoir subi une agression sexuelle et ça me chamboule complètement. Je sais plus trop comment agir avec lui. » C'est tellement normal que ça vous affecte. Croire,
C'est une action protégeante qui a énormément d'impact. Croire, c'est aussi être à l'écoute des besoins de votre enfant, le valider dans son vécu, puis tenir la personne qui a commis les gestes responsable. Ça va aussi être important de signaler la situation à la Direction de la protection de la jeunesse. Effectivement, tout adulte a l'obligation de signaler à la DPJ les situations de violence sexuelle ou physique qui en a été témoin, informé ou bien qui soupçonne que les gestes aient été commis. Même si des moyens ont été pris pour mettre fin à la situation, c'est la DPJ qui va évaluer si la sécurité et le développement du jeune sont compromis. Recevoir un dévoilement, c'est éprouvant, c'est déstabilisant, puis ça peut provoquer un état de choc, une perte de repère, une perte de contrôle. Comme les consignes qu'on se fait donner lors d'un vol d'avion, il faut mettre son propre masque à oxygène avant de mettre celui de son enfant. En d'autres mots, c'est important d'aller chercher de l'aide puis prendre soin de soi. Quand on est soutenu et guidé, on est beaucoup mieux outillé pour accompagner notre enfant. D'ailleurs, on vous invite à prendre connaissance de notre outil mi-temps hors terrain sur notre site web et à consulter les ressources disponibles pour les proches. Dans cet outil, il y a aussi plusieurs pistes d'action pour faire de la prévention auprès des jeunes. C'était la dernière question. Un petit mot de la fin? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de jamais oublier que votre présence, votre intérêt puis vos conversations ont un réel impact. C'est souvent les plus petits gestes qu'on fait en tant qu'adulte qui laissent les plus grandes traces.